vient. Yo les gars, c'est Daffy, ça vient, vous connaissez dans a fait le son sur Iconic. Daffy, c'est un jeune beatmaker de nationalité ivoirienne d'origine nigériane. Le nom Daffy, c'est mon prénom à moi. Bon, pour ma part, les beatmakers qui m'ont inspiré, il y a déjà le père de toutes choses, Tamsi on the beat. Il y a le père Baby Philippe et il y a aussi le père Ariel Chéné qui m'a beaucoup inspiré. Bon, j'entre dans le beatmaking d'abord, je jouais à l'église. Je jouais au piano, à la guitare, à l'église, mais avec plus de curiosité, plus d'envie d'aller loin de la musique, je me suis lancé dans le beatmaking. Okay. Déjà, pour moi, la recette pour devenir un bon beatmaker, c'est faire beaucoup de recherches, beaucoup d'écoutes, beaucoup de remakes. Tu as un son qui t'a plu, tu veux reprendre, mais tu as des difficultés, ou un style que tu ne maîtrises pas, tu télécharges le son, tu le mets dans un projet, tu essaies de reproduire le plus, tu essaies de te rapprocher le plus possible du style du son, et c'est à partir de là que tu te développes, tu t'améliores, au fur et à mesure tu as de l'expérience. Bon, déjà pour reconnaître un son fait par Daffy, il y a la rythmique, il y a aussi les mélodies. Déjà que je suis guitariste, il y a assez de guitare dans mes sons, et il y a aussi mon tag, Daffy, ça vient. Bon, pour reconnaître un hit, c'est quand le son est toujours, genre c'est constamment dans ta tête. Tu vas te laver, tu te retrouves à chanter le son. Souvent même tu es en train de prier même. C'est un son qui glorifie pas le nom de Dieu qui vient dans ta tête. C'est ça qui est là, c'est un hit. Bon, la collaboration avec les artistes, ça se fait, je pense, dans 3 sens. Le premier sens, c'est où l'artiste vient vers moi, ou après je vais vers l'artiste, ou encore le troisième sens, c'est quand quelqu'un, genre un vieux père coordonne l'artiste que petit, ouais, mon artiste travaille lui ou bien, voilà quoi. Les artistes avec qui j'ai travaillé, il y en a plusieurs. Il y a eu J.A., Tiakola, Safarel, Milano, Dada. Il y en a plein, il y en a plein. Bon, parmi tous ces artistes avec qui j'ai bossé, l'artiste qui m'a le plus marqué, c'est Tiakola. C'est Tiakola parce que c'était pas son mood, c'était pas son délire, le Maïmouna, c'était pas son genre, mais il est venu, il s'est adapté. On n'a pas eu à trop parler que faut faire comme ça, non. Il est venu, on lui a dit que pose comme ça, il a posé comme ça, tac tac, et puis c'est parti quoi. Bon, mes relations avec les autres beatmakers, il n'y a rien, c'est famille, genre, voilà quoi, à l'aise, connais. Bon, selon moi, les 3 meilleurs beatmakers, il y a mon papa à moi, il y a Tamsi, ensuite il y a le père David Taïro, et en dernière place, il y a le père Baby Philippe, un dieu. Bon, une anecdote, je pense que c'est le son mes reins de Milano, parce que franchement, c'était un oui. C'est-à-dire ce jour-là, j'avais travaillé, je pense 2 jours d'affilée, et j'avais fini de travailler aux environs de 2-3 heures comme ça. Au moment où moi, il me coucher, c'est-à-dire avant de me coucher même, j'ai rangé le studio, j'ai balayé, et essuyé, au moment de venir me coucher ici pour dormir, c'est-à-dire il me couche même à peine 5 minutes de sommeil, quelqu'un tape. Puis la personne tape même, genre, moi, il y a un feu dans l'immeuble ou bien c'est quoi. Je sors, il regarde, genre, c'est qui, il voit, c'est Milano. Et dès que j'ouvre, il avait la boisson, mais il a fessé la boisson par terre. C'est-à-dire la boisson, genre le sol que moi essuyé là, il est venu verser ça. Il est venu verser la boisson dessus. Donc déjà, mon cœur était gâté, il n'avait pas envie de travailler. Il dit Milano, pardon. Aujourd'hui, là, moi, j'ai dormi. Donc je me suis couché, je me couche, éteint la lumière, il allume la lumière. Comment ça dit, t'as fait une inspiration, il dit Milano, science, aujourd'hui là, moi, j'ai dormi. Il dit jamais. Que lui il veut faire son son, donc il a commencé à chanter dans mes oreilles. Bon, lui aussi c'est quelqu'un, ça me corrompt, ça me prend. Donc il m'a tiré, il me s'est assis. Il a commencé à frapper le son, il a fait Milano, tu t'as mis dans la bouche, carré. C'est ça quoi, c'est un peu ça. Bon, le son qui m'a fait connaître c'est Les Garçons d'Abidjan de Tazboy, Fit, Dada et J.A. Bon, la collaboration avec PSK sur le titre Obrigado, déjà même c'est un truc qui n'était pas prévu, genre c'est pas moi qui ai fait le son. Parce qu'il y a mon collègue Dodé qui était en studio avec PSK. Et comme Tamsi a vu que PSK c'est un petit, il a une bonne vibe, tout ça. Tamsi a dit à mon collègue de faire un son, enfin de faire des sons pour PSK pour voir ce que ça donne. Donc moi c'est ça, le lendemain, je suis venu. Et il y a PSK qui était aussi là comme ça, me chauffer, qui t'a fait, viens faire mon son,
Dans ça, il a commencé à réfléchir et puis là, on a développé Obrigado. En parlant du son même, je vais vous montrer comment j'ai composé Obrigado de PSK, Fit Starsboy, Fit Zaba et Doupi avec mon collègue Odo des Bis là-bas. On y va. Bon, déjà pour composer Obrigado de PSK, j'ai commencé par, je pense, une caisse que j'ai soutenu avec des cloches, des cowbell comme on dit. Après j'ai soutenu avec une autre caisse, enfin plusieurs autres caisses même d'ailleurs, je mets tout ensemble, je vous épargne les détails. Après j'ai mis des rim shots qui font... Donc avec les caisses ça donne ça. Bon, c'était assez vague, donc bon, il a voulu rajouter 2-3 percussions, donc il a rajouté des congas, des percussions quoi. Avec les caisses claires, les rimshots, tout ça, ça donne ça. Mais il n'était pas encore satisfait, il y a un way qui manquait, donc il a ajouté le buchacha des Brésiliens, le batida. Ça encore il n'était pas satisfait, il y a un way qui manquait toujours. Donc il dit que ah là là, il devait creuser, donc il a cherché, il a ajouté des percussions. Quand il a ajouté ça, il dit voilà, c'est presque complet. Donc il a mis ça. Donc on ne peut pas parler de percussion sans parler de kick. Donc j'ai mis le kick avec une voix qui soutient en bas. Donc tout ça, ça donne ça. T'as fait, ça vient. Donc là encore, c'est pas fini, j'ai encore rajouté d'autres percussions parce que je voulais vraiment que ça groove. Donc j'ai fait ça, j'ai rajouté ces percussions là. Il n'était pas encore satisfait, toujours il fallait que je pousse le bouchon encore plus loin. Donc j'ai mis des djembés, tout ça, donc ça fait ça. Et voilà, où sont mes djembés? Où sont mes djembés? Ah, voilà, c'est pas grave, ouais, prochainement. Bon, ça a donné ça avec les percussions que j'ai ajoutées, ça donne ça. Maintenant, bon, on passe aux mélodies. Mélodie, rien de compliqué, assez basique. J'ai la mélodie du début, synthé. Donc ça, fallait soutenir. Donc il est soutenu avec des mélodies qui font ça. Après, bon, il y a des basses au pont. Et il y a des guitares et des pads. Ça, les guitares, c'est mon collègue Dodé qui les a jouées. Moi, au refrain, il y a une autre mélodie que mon collègue a ajoutée, c'est ça. Avec la mélodie du début, ça donne ça. Et je pense que c'est tout, hein. Sans oublier les blocages. Ici.
la sauce, ça donne ça. T'as fait, ça vient. Après avoir composé la mélodie, les drums, tout ça, il y a levé Zagba lui-même qui est venu allumer la télé sur le son. Mais la petite partie vite fait là. Mange pas. Une fille assise en parallèle d'un pointeur a dit: tu mangeras le fruit défendu à la hauteur de ta semence. Ce qui veut dire: tu mises pas, tu manges pas. Bon, toute la sauce maintenant ça donne ça. T'as fait, ça vient. Yo les gars, c'était le tche. D'affaire, ça vient dans Affaire le son sur Iconic. Iconic, the new Africa.